Je suis Marguerite et vous écoutez le jour 10 du calendrier de l'Avent de Paroles et musique. Une chanson sentimentale des années 90 et le roman qui m'a fait découvrir son auteur, Françoise Bourdin. Ce livre m'a attirée parce que l'histoire se déroule près de chez moi. Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour 2-3 folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de Caroline bien. était petite, menue, pleine d'énergie et de volonté. Elle avait confiance en elle, aimait les gens et la vie. De sa mère, elle avait hérité une certaine fantaisie, mais pas l'insouciance. De son père, le sérieux, sans la gravité. Avec ses boucles brunes coupées court et souvent en désordre, son sourire de gamine enthousiaste et ses yeux dorés, elle plaisait. Pas uniquement aux hommes, mais à tout le monde. Elle avait mené ses études tambour battant, puis soutenu sa thèse avec brio. Débordant de fierté, Théo lui avait offert en récompense le voyage de son choix. À un tour du monde, elle avait préféré un simple tour de France, et elle était partie durant plusieurs mois, s'arrêtant un peu partout avant de s'attarder en Bretagne, où elle avait rencontré Erwan. Leur idylle avait duré plusieurs semaines, ensuite Caroline était rentrée. Pour parfaire son expérience hospitalière avant d'ouvrir son cabinet, elle avait d'abord pris un poste aux urgences de l'hôpital d'Aix-en-Provence. C'est à ce moment-là qu'Erwan avait débarqué, bien décidé à la reconquérir. Il n'avait pas supporté leur éloignement, n'acceptait pas que l'histoire s'arrête et proposait carrément de s'installer dans la région. Subjuguée par tant de détermination, Caroline était retombée sous son charme de breton entêté. Si entêté d'ailleurs que le mariage avait été décidé rapidement, bientôt suivi par la naissance de Gaël. Mais les horaires de Caroline aux urgences, comportant de fréquentes gardes de nuit, étaient incompatibles avec une vie de mère et d'épouse. Elle avait donc quitté l'hôpital pour ouvrir son cabinet. Erwan aurait préféré qu'elle fasse une pause, qu'elle attende 1 an ou 2, durant lesquels elle aurait pu se consacrer à leur bébé, et à lui. Caroline était passée outre. Elle voulait exercer, soigner, sa vocation de médecin étant, après sa fille, la chose la plus importante de son existence. Le couple avait commencé à battre de l'aile, surtout quand Caroline avait annoncé qu'elle ne comptait pas s'établir à Aix, où ils habitaient et où Erwan avait monté son agence de voyage, mais plutôt en milieu rural. C'est là que le manque de généralistes se faisait sentir, là qu'elle voulait vivre. Moins d'1 an après l'ouverture du cabinet, ils avaient décidé de divorcer. Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien,
sans grand destin. En parole, Françoise Bourdin, Une amie à quelqu'un de bien. qui l'on Et tient. à un mot de différence, en musique, Juste quelqu'un Enzo de Enzo, bien. juste quelqu'un de bien. Merci pour votre écoute et à demain. J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre